Masechet Kiddushin Daf Samer Chet, on va commencer Bezrat Hashem aux deux derniers mots du Daf Samer Zayin Amud Bet, Yachi Afilu Nida Nami. La Gemara avait ramené tout un raisonnement pour démontrer d'où on apprend que les Kiddushin ne sont pas valables sur des femmes interdites de la famille. Les proches de famille, toutes les Arayot, dit la Gemara, on les apprend de Achot Isha, la sœur de sa femme, sur laquelle il est écrit à deux reprises que les Kiddushin sont interdits, qu'il n'y a pas de Kiddushin, donc pour dire qu'il n'y a pas de Kiddushin avec elle, c'est-à-dire que les Kiddushin ne sont pas valables du tout, et d'elle, on apprend pour toutes les autres femmes interdites, puisque la Torah les a toutes comparées, que toutes les femmes interdites non plus, il n'y a pas de Kiddushin. Les Kiddushin ne sont pas valables. Donc quelqu'un qui donnerait des Kiddushin à sa mère, à sa fille, à sa sœur, et ainsi de suite, à sa belle-mère, etc., les Kiddushin ne sont pas valables du tout, on ne les craint pas. La Gemara demande, Yachi, si c'est comme ça, que tu m'apprends toutes les femmes interdites de là, alors Afilu Nida Nami, tu devrais dire que même une femme Nida, libre. Une femme Nida ne peut pas recevoir de Kiddushin. Pourquoi? Parce qu'elle est interdite. Donc elle est inclue parmi toutes les Arayot, toutes les femmes interdites. Et donc chez elle aussi on devrait dire les Kiddushin ne sont pas valables. Alama Mar Abaye, alors pourquoi Abaye nous a dit Hakol Modim, tous sont d'accord, c'est-à-dire après tous les Tanaïm et les Machloktot que nous avons, à savoir dans quel cas exactement l'enfant il est mamzer ou pas, tout le monde sera d'accord, mais Baal Nida, le fils d'une Nida, n'est pas mamzer, malgré l'interdiction, malgré même le karet, l'enfant n'est pas mamzer, Ve'ala Sota. De même, un homme qui, sa femme l'a trompé, il devait la divorcer, il l'a gardée, il a eu ensuite un enfant de cette femme-là, malgré qu'elle lui est interdite, l'enfant n'est pas mamzer, chez En Avlad mamzer, dit Abaye. Donc si l'enfant n'est pas mamzer, c'est que les Kiddushin sont valables pour ces femmes-là, puisque mamzer ne vient que d'un mariage dont les Kiddushin ne sont pas valables. Si tu me dis l'enfant n'est pas mamzer, c'est qu'il y a des Kiddushin. Et pourquoi il y aurait des Kiddushin? Pourtant, tu me dis, toutes les femmes sont comparées à Achot Isha, la sœur de sa femme. Nida aussi, elle doit en faire partie. Répond la Gemara Machizke Amarka, non, ici il y a un pasuk qui dit à propos de Nida, Utehi Nidata Alav. De ce pasuk-là de Utehi Nidata Alav, le mot Tehi fait allusion à des Kiddushin pour te dire, Afilu Bishat Nidata, malgré qu'elle est Nida, Teheba Avaya, il y a des Kiddushin pour cette femme-là. La Gemara demande donc finalement nous avons deux références. Nous pouvons comparer toutes les femmes interdites à Achot Isha, la sœur de sa femme, en disant de même que chez elle les Kiddushin ne sont pas valables, de la même manière pour toutes les autres femmes interdites non plus. On pourrait les comparer au contraire à Nida en disant que de même que chez elle les Kiddushin sont valables, de même pour les autres aussi. Alors la Gemara demande, si c'est comme ça, Michde Ikale Akusha le Nida, puisque tu peux les comparer toutes les femmes à Nida pour dire que les Kiddushin sont valables, Veikale Akusha la Achot Isha, et tu peux les comparer à Achot Isha, Maïchazi de Makshat le Achot Isha, qu'est-ce que tu as vu de les comparer plutôt à Achot Isha, la sœur de sa femme? Aksha le Nida, compare-les à Nida et dis les Kiddushin sont valables. Répond la Gemara, ici la Gemara nous lâche une règle importante dans les drashot, Kula ve Chumra, quand tu as deux chemins, deux options, soit tu compares pour la Kula, soit pour la Chumra, les Chumra Makshinan, on va prendre la Chumra. Pourquoi? C'est comme ça, les Chachamim connaissaient les règles des drashot, et ils savaient que quand on a deux options, on va comparer pour la Chumra. Ici, la Chumra, c'est de dire que les Kiddushin ne sont pas valables. Tosfot demande en quoi c'est une Chumra, au contraire, c'est pas une Chumra. Si les Kiddushin ne sont pas valables, elle peut se marier, elle est libre. Non, c'est une Chumra, comme dit Rashi et Tosfot aussi, parce que quand tu dis que les Kiddushin ne sont pas valables, tu es en train de dire que l'enfant il sera mamzer. Et ça, c'est une grande Chumra. Donc, on va comparer toutes les femmes interdites à Achot Isha de dire que les Kiddushin ne sont pas valables, et que l'enfant il est mamzer. Ravacha bar Yaakov Amar, Ati avec Kal Vachomer Mievama. Il dit, tu sais, dont on sait que les Kiddushin ne sont pas valables pour toutes les femmes interdites, on l'apprend non pas de Achot Isha, la sœur de sa femme, on l'apprend d'un Kal Vachomer du Nievama. Comment ça marche? Ou Maïevama chez Belav. C'est déjà une Nievama qui est interdite en lave. C'est-à-dire que une femme qui a perdu son mari qui n'avait pas d'enfant, elle n'a pas le droit de se remarier. Il lui est interdit minatora de se remarier, ce n'est qu'un lave, une interdiction de la Torah, sans karet,
sans chiyuv mita, ce n'est qu'un lav, une interdiction de la Torah. Si déjà la Evama, qui est interdite belav, l'otaf seba kiddushin, et les kiddushin ne sont pas valables pour elle, c'est-à-dire que si cette Evama elle est allée se remarier, les kiddushin ne sont pas valables, il lui faut absolument une chalitza ou un hiboum pour qu'elle puisse ensuite se remarier. Donc si c'est suite à un hiboum, bien sûr qu'il lui faudra un guet, parce que le hiboum c'est le mariage avec le beau-frère. Mais en tout cas, avant chalitza ou hiboum, elle n'a pas de kiddushin avec qui que ce soit. Alors si déjà elle, chayve mitot vechayve kiretot le kol sheken kalvachomer, quand il s'agit d'une herva plus grave que Yevama, parce que c'est une avéra de chiyuv mita, ils seraient condamnés à mort, ou bien karet, le kol sheken est un kalvachomer, que les kiddushin ne sont pas valables. Donc, on peut apprendre de cette Yevama, pour toutes les harayot, que les kiddushin ne sont pas valables. La Gemara demande, si c'est comme ça que tu les apprends de Yevama, pourquoi tu dis que seuls les harayot qui sont en karet, ou bien sûr en chiyuv mita de bedin, parce que toujours quand il y a chiyuv mita, il y a aussi karet. En tout cas, seuls ces harayot là, ils n'ont pas de kiddushin. Tu devrais dire, on n'a qu'à les comparer à Yevama et à dire, même une femme interdite qui n'est pas en karet, qui n'est que en lave, aussi elle est comme Yevama, les kiddushin ne seront pas valables. Yeri demande à Gemara, même si elle n'est qu'interdite en lave, interdiction de la Torah, sans plus, sans ajouter de karet ou de chiyuv mita, aussi on devrait la comparer à Yevama, et dire de même que la Yevama qui n'a pas plus qu'un lave, elle n'a pas de kiddushin. Les autres aussi, en parlant par exemple de mamzeret, dit sur la mamzeret qu'elle n'a pas de kiddushin, or la lacha elle est qu'une mamzeret a des kiddushin. Répond la Gemara, Amar Rafapa Chayvelavin Bedi Aktiv Beo. À propos des interdictions de lave, il est écrit clairement dans la Torah que les kiddushin sont 8 valables. Comment ça? C'est écrit dans le pasuk qui Tihiyena leish. Tihiyena, c'est à nouveau, c'est le verbe être conjugué qui fait allusion au kiddushin. Si un homme aura, si un homme a, shtenashim, 2 femmes, ha'achat ahuva ve'achat snua, une aimée et une détestée. Et la suite du pasuk, elles ont eu des enfants, les deux, il ne pourra pas donner double part au premier-né de sa femme aimée. Si le premier est né de la femme, la deuxième femme, c'est lui, le Bechor, qui prend double part dans l'héritage. La Torah donc nous dit, il a 2 femmes, une aimée, Ha'achat Ahuva, Ve'achat Senua, et une détestée. Ve'chies Senua lifnei hamakom, ve'ahuva lifnei hamakom. Quelle importance dans la Torah de savoir s'il aime celle-là ou il aime l'autre? Depuis quand j'aurais pu croire qu'il peut donner la double part d'héritage à celui qui préfère? Depuis quand ça joue ici? La Torah a donné l'héritage du Bechor au premier-né, point. Qu'il naisse de celle-là ou de l'autre, ça ne nous intéresse pas. Qu'il aime celle-là ou qu'il aime l'autre, ça ne nous intéresse pas qui c'est qui lui fait quelle omelette. Ça n'a aucune importance. Et depuis quand la Torah a besoin de nous rentrer ici dans Ahuva et Snua? Et là répond la Gemara, Ahuva benisuea, Snua benisuea. Quand on dit il y en a une qui est aimée, ça veut dire elle a un mariage aimé. Aimé et reconnu dans la halacha. L'autre qui est détesté, ça veut dire que son mariage, il est détesté par la halacha. Il est interdit. Vekama Rachmana, et sur elle, la Torah a dit, Kitiyena, elles sont à cet homme-là, elles sont Mekudeshet à cet homme-là. Donc tu vois que même une femme interdite, elle a des kiddushin. Donc ici, on ne va pas prendre les femmes interdites de Yevama, on ne va prendre de Yevama que les femmes qui sont en karet, en chiyuv mita. Demande la Gemara, Rabbi Akiva d'Amarin kiddushin tofsin vechayve lavin. D'après Rabbi Akiva qui dit que les kiddushin ne sont pas valables pour n'importe quelle femme interdite, même en lave. Alors comment il va expliquer ce pasuk-là? Kitiyena b'maim mukim. Comment il va interpréter le pasuk qui dit voilà une femme détestée qui a un mariage interdit et elle est quand même écoudéchette à son mari alors que pour Rabbi Akiva les kiddushin ne sont pas valables quand le mariage est interdit. Donc comment il va expliquer un cas d'un mariage interdit dont les kiddushin sont valables? Il devra chercher un peu plus loin et il va en arriver à la veuve pour un Kohen Gadol. Be'almana le Kohen Gadol. Ou que Rabbi Simai. Et donc ça va comme Rabbi Simai qui a dit dans une braïta, détané Rabbi Simai Omer, Minakol aya Rabbi Akiva ose mamzer. De tout mariage interdit, Rabbi Akiva fait de l'enfant un mamzer. Chutz malmana le Kohen Gadol.
à l'exception d'un cas, qui est la veuve au Kohen Gadol. Chez Ramra Torah, la Torah dit clairement dessus, lo yechalel. Quand la Torah interdit la veuve au Kohen Gadol, elle a dit attention, qu'il ne prenne pas une veuve pour ne pas qu'il soit mechalel. Mechalel, ça veut dire que s'il va se marier avec une veuve, il aura des enfants chalalim. Chilulim aussi. Il n'aura des enfants que chalalim qui ont perdu donc la kedusha de leur keuna. Ils seront des kohanim psulim. Veno c'est mamzerut, mais on n'est pas en train de parler ici de mamzerim. Donc si la Torah me dit que les enfants ne sont pas mamzerim, cela veut dire que les kiddushin sont valables. Puisque dès que les kiddushin ne sont pas valables, les enfants sont mamzerim. Si ici les enfants ne sont pas mamzerim, c'est que les kiddushin sont valables. Donc pour une veuve à un Kohen Gadol, Rabbi Akiva est d'accord que les kiddushin sont valables. Et c'est d'elle que la Torah parle quand elle dit Hachat Snua. Une, pas Snua. Hachat Senua. Une qui est détestée par son mariage. Elle a un mariage interdit. C'est celle-là, la veuve au Kohen Gadol, qui a un mariage interdit et dont l'enfant n'est pas mamzer. Qui tihiena leish. Elles sont mariées à cet homme-là, malgré l'interdiction. La Gemara dit, attends, c'est pas tout. C'est pas évident que Rabbi Akiva accepte ce mariage-là. Ou le Rabbi Yeshvav de Amar, Bo venitzvach al Akiva ben Yosef. Il y a un Tana, Rabbi Yeshvav, qui dit, venons et crions sur Akiva ben Yosef, Rabbi Akiva, Shayomer kol shen obia be Israël, qui dit, tout mariage interdit en Israël, avlad mamzer. L'enfant il est mamzer, donc même une veuve à un Kohen Gadol, l'enfant il est mamzer. C'est pas un Kohen halal, c'est un mamzer. Et donc, ce mariage-là n'est pas valable, les kiddushin ne sont pas valables. Alors de qui la Torah parle quand elle me dit deux femmes, une détestée? Elle est détestée et elle est mariée. De qui il s'agit? C'est même plus la veuve au Kohen Gadol. Qui c'est qui nous reste? La Gemara dit, regarde. Anicha le Rabbi Yeshvav, il a fouké med Rabbi Simai Keati. Ça va. On a deux options de comprendre pour Rabbi Yeshvav. Quand il a dit, venons et crions sur Akiva ben Yosef, qui fait de tous les mariages interdits un enfant mamzer. Qu'est-ce que dire tous les mariages interdits? S'il est en train de faire allusion maintenant à Rabbi Yeshvav, il est en train, non, ici on est en train de parler de Rabbi Yeshvav lui-même. S'il est en train de faire allusion à Rabbi Simai, et en regardant du coin de l'œil Rabbi Simai qui a dit que l'enfant n'est pas mamzer d'une veuve à un Kohen Gadol, il est en train de dire non, il faut crier à Akiva ben Yosef qui fait de tout ça mamzer. Ça veut dire même la veuve au Kohen Gadol, l'enfant il est mamzer. Mais tu pourras encore trouver des exceptions, ça ne sera pas comme ça. Si tu me dis comme ça, que Rabbi Yeshvav est venu exclure de Rabbi Simai, Shapir, ça va. Pourquoi ça va? Parce que je pourrais te dire, il y aura quand même un cas où Rabbi Yeshvav sera d'accord que selon Rabbi Akiva, l'enfant n'est pas mamzer et que les kiddushin sont valables. Il s'agira d'une interdiction qui n'est pas en lave, qui est en assez. Si cette femme-là n'est interdite que par une mitzvah assez, une mitzvah positive, comme par exemple l'égyptienne, où la Torah dit, à la 3e génération, ils pourront se marier avec Israël. Tu sous-entends par là, pas avant. Quand tu sous-entends d'une formule positive, la négation, elle prend une définition de mitzvah négative. C'est-à-dire, quand la Torah m'interdit, me laisse comprendre que les Égyptiens avant la 3e génération sont interdits, puisqu'elle s'est formulée de manière positive en disant à partir de la 3e génération ils sont permis, donc dorénavant ça devient une mitzvah assez. Ils sont interdits par une mitzvah assez avant la 3e génération. Dans ce cas-là, Rabbi Yeshvav sera d'accord que le mariage, il est valable. Il est interdit, mais il se fait. Et donc l'enfant n'est pas mamzer. Donc je pourrais comprendre, quand la Torah me dit il y en a une qui est détestée par son mariage et qui est quand même mariée, il s'agira de ce cas-là. Et la itama denaf sheke amar, la Gemara dit mais sinon, si tu me dis que Rabbi Yeshvav, quand il a dit venons écrivons sur Akiva ben Yosef, il est venu vraiment de toutes ses forces, toutes ses énergies pour crier sur Rabbi Akiva, lui dire voilà tu nous as laissé plus personne ici, ils sont tous psulim, et tous psulim, c'est pas que je fais allusion à Rabbi Simai en pensant à la Almana le Kohen Gadol, c'est tous, ça veut dire tous, même l'égyptienne et même les mitzvot assez, ils sont tous ceux qui sont interdits, l'enfant il est mamzer. Si c'est comme ça qu'il a voulu dire Rabbi Yeshvav, ve'afilu chay ve'aseh, donc même les mitzvot positives, b'may mukimla, qu'est-ce qui va lui rester pour ce pasouk d'un mariage interdit, dont l'enfant n'est pas mamzer, dont tu me diras que la femme elle est mariée quand même.
Répond la Gemara, il reste un dernier cas, une dernière exception. Mais Beoula le Kohen Gadol. Une femme qui n'est pas vierge, qui s'est mariée avec un Kohen Gadol, la Torah lui a interdit. La Torah a dit le Kohen Gadol se marie avec une vierge. C'est une mitzvah tassée. Et s'il a transgressé, les Kiddushin seront quand même valables, l'enfant ne sera pas mamzer. Même d'après Rabbi Akiva, même d'après Rabbi Simaï, et même d'après Rabbi Yeshvav, et même d'après Rabbi Yeshvav, si tu me dis qu'il vient donner son propre avis, Tamadenaf Shekamar, c'est pas qu'il est venu crier, c'est pas qu'il est venu exclure de Rabbi Simaï en disant à la veuve aussi l'enfant il est mamzer. Non, il a donné son propre avis pour dire dans tous les cas l'enfant il est mamzer, mais il a une limite, ça s'arrête là. C'est-à-dire, Beoula le Kohen Gadol, c'est là, son enfant n'est pas mamzer. Ou Maïshna, pourquoi c'est différent ici? Mishum Davel et Aseh, Shen Shave Bakol. D'abord, c'est une mitzvah tassée, pas une mitzvah de lota assez. C'est-à-dire, la Torah a dit au Kohen Gadol, tu te maries avec une vierge. Donc, c'est une mitzvah tassée. Deuxièmement, cette interdiction-là, qui a été formulée comme une mitzvah tassée, elle ne concerne que le Kohen Gadol uniquement. Donc, ici, on va pas faire de l'enfant mamzer. Le mariage sera valable. Sur elle, dit la Torah, le Kohen Gadol qui s'est marié avec cette dame-là, qui n'est pas divorcée, parce que si elle est divorcée, elle est interdite. Elle n'est pas veuve non plus. Il s'agit qu'elle était connue par quelqu'un hors mariage, mais pas par un homme qui est pas soul, pas par un goy, et donc elle est ni grusha, ni halala, ni almana, ni zona. Elle n'a pas de lave. C'est pas une mitzvah négative, ce n'est que la mitzvah positive où la Torah lui dit de se marier avec une vierge. C'est là où le mariage sera valable. Et sur elle, dit la Torah, si un homme se marie avec deux femmes, une qui est permise, une qui est interdite, et ici justement on parle de ce mariage interdit qui est quand même valable, même d'après le Tana qui va le plus loin possible. Demande la Gemara. Verabanan, ademukila bechai velavin. Nukma bechai vease. Selon les Chachamim, qui ont dit, on aurait pu apprendre de Yevama que toutes les harayot et toutes les femmes interdites, même en lave, les kiddushim ne sont pas valables. Mais nous avons un passage qui dit, si un homme se marie avec deux femmes, une permise et une interdite, ça prouve qu'il y a un mariage. Qui t'a dit que ce passage parle d'une femme qui est interdite en lave? Peut-être que ce passage parle d'une femme qui est interdite en assez, qui n'est pas interdite par une mitzvah négative, c'est pas une interdiction dans la Torah, c'est formulé sous forme de mitzvah positive. Mais dans une mitzvah négative, peut-être que tu pourrais apprendre de Yevama que le mariage n'est pas valable. Reprenons la phrase de la Gemara. Verabanan selon les Chachamim. Ademukila, au lieu d'interpréter le pasuk, bechayve lavin, deux femmes interdites par une mitzvah négative, nukma bechayve ase, interprète le pasuk, qu'il s'agit de femmes qui sont interdites, bechayve ase, par une mitzvah positive. Répond la Gemara, non, c'est difficile de comprendre le pasuk comme ça. Hane chayve ase bemaininu. De quoi il s'agit sur ces mitzvot, sur ces chayve ase? Comment tu vas expliquer le pasuk? Ish tehen mitzriot, si ces deux femmes sont égyptiennes, shten snuot, elles sont toutes les deux détestées. Les deux sont d'un mariage interdit. Et donc la Torah ne peut pas dire à achat ahuva ve achat enua. Il n'y en a pas une qui est permise, une qui est interdite. Yachat mitrit ve achat israélite. Si on a une égyptienne et une juive, shten hashim yamechad beinan, il nous faut deux femmes du même peuple. C'est-à-dire que la Gemara comprend le sens simple des psukim, c'est que les deux femmes sont du même peuple, simplement une est permise, une interdite. Ibeoula le Kohen Gadol, si tu me dis non, c'est une femme qui n'est pas vierge, qui s'est mariée avec un Kohen Gadol, Niktiv tiyena le Kohen, est-ce que le pasuk parle d'un Kohen forcément? Non, le pasuk dit le ish, un homme, n'importe lequel. Donc c'est difficile d'interpréter le pasuk sur des mitzvot assez. Et donc ça, on va dire simplement, le pasuk parle d'une mitzvot lota assez, n'importe quelle femme qui est interdite de la Torah, elle a quand même un mariage. Mais Rabbi Akiva qui dit, ben non, le pasuk qui parle de mitzvot assez, parce que dans les mitzvot lota assez, la Torah n'aurait pas dit que ce mariage est valable, puisque d'après Rabbi Akiva, l'enfant il est mamzer et le mariage n'est pas valable. Alors il te dit, qu'est-ce qui te répond à cette question? Comment lui peut arranger les psukim sur une mitzvah assez? Il te dit, il n'y a pas le choix. Bal korcher shav kelekra, de toute façon, contre toi, on n'a pas le choix. Il laisse le pasuk d'Avedachik, le pasuk il est de toute façon difficile, ou mouke anafshe, et c'est lui qui s'interprète à lui-même, dans ce cas-là, exceptionnel, de mitzvah tassé, même si on a du mal à le rentrer facilement dans le pasuk, mais il n'y a pas le choix. C'est que comme ça qu'on peut le comprendre, puisque pour Rabbi Akiva, c'est évident que
on apprend de Yevama pour toutes les mitzvot négatives, toutes les femmes interdites, que le mariage n'est pas valable. Et donc, le pasuk devra parler de mitzvot assez. Vechol mi she'en ala vechule. On a vu encore dans la Mishnah, toute femme qui n'a pas de kiddushin du tout, ni avec cet homme-là, ni avec un autre. L'enfant suit la femme. Il est comme sa mère. Il n'est pas comme son père. Et de quel cas il s'agit? La Mishnah nous donne l'exemple de Shifra Knani, donc une servante Goya, et une Goya. Son enfant est comme elle. Shifra Knani Temenalan, je sais que pour la servante, le fils, il est comme la mère. Amar Avuna Amarikra, le pasuk nous dit, Shuvu lachem poim achamor. Avraham a dit, quand il a pris Avraham Avinu, il a pris Yitzhak, son fils, pour l'Akedat Yitzhak, il a dit à son serviteur Eliezer, à Ishmaël, qu'il avait accompagné la majorité du chemin, il leur a dit, écoutez, restez ici avec l'âne. Shuvu lachem po, asseyez-vous ici, attardez-vous ici, imachamor avec l'âne. Et la Gemara fait une dracha, au lieu de imachamor, am hachamor, le peuple de l'âne. Am adomel hachamor. Le peuple qui ressemble à l'âne. En parlant de Ishmaël et de Eliezer. Tu vois de là que les servantes, les serviteurs, comme ici, ils sont comme des ânes. S'ils sont comme des ânes, il n'y a pas de kiddushin, parce qu'un homme ne peut pas se marier avec un âne. C'est pas que c'est interdit, c'est que c'est pas un mariage du tout. Et l'enfant, il est comme sa mère, ça la Gemara va expliquer tout de suite. En tout cas, déjà, de là, je vois que le mariage n'est pas valable, de même que tu as beau à mettre un âne sous la choupa, une ânesse avec un homme, le mariage n'est pas un mariage. La Gemara demande Ashkechan de la Tav Seba Kiddushe. C'est bon de ce pasuk, je vois que les Kiddushim ne sont pas valables. On tourne la page. Ce qui nous reste à savoir, Vlada Kemota Menalan, d'où je sais que le fils, il est comme la mère. Donc si la mère elle est servante, le fils il sera Eved, il sera esclave. D'où je sais ça. De Amarkra, le pasuk dit Aisha Viladat et Yeladonea. La femme, donc la servante, et ses enfants qu'elle a eus, resteront à son maître. Il s'agit là-bas d'un Eved Ivri, un serviteur juif, qui s'est marié pendant ces années où il était serviteur. Son maître l'a marié avec sa servante Goya, sa Shifra Knaanit, de manière à lui faire des petits esclaves. Et quand arrive le temps de ce serviteur de se libérer, lui il s'en va, mais la femme et ses enfants restent à leur maître. Donc tu vois de là que les enfants ils sont comme la mère, elle est servante et eux sont des esclaves. Jusqu'à présent, on a parlé de serviteurs et esclaves, de servantes. On a dit que la servante, les enfants, ils sont comme elle. Nochrit menalan. D'où je sais pour une Goya, d'où je sais pour une autre Goya, qui n'est pas une servante, d'où je sais que les Kiddushin ne sont pas valables. Parce que ce pasuk-là de Imachamor Amadomel Achamor parle des serviteurs d'Abraham, de Ishmaël et de Eliezer. Eliezer était son serviteur, et Ishmaël était le fils de Hagar, sa servante. Et donc, il s'agit de ces serviteurs, ils sont comparés à l'âne. Mais d'où je sais qu'un goy habituel qui n'est pas comparé à l'âne, d'où je sais qu'ici aussi les kiddushin ne sont pas valables. À Magra, on a un autre passage qui dit L'autre itraten bam, tu ne te marieras pas avec eux. La Gemara comprend, tu ne te marieras pas, ça veut dire que tu n'as pas de mariage. Ashkarna de l'otav seba kiddushe. C'est bon, on a trouvé que les kiddushin ne sont pas valables. Vladak mota menalan qui dit que son fils il est comme la mère. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai. De Magra, le pasuk dit comme ça. Ne donne pas ta fille à son fils, du goy. Et ne donne pas ton fils à sa fille, du goy. Et la Torah explique, elle dit la raison. La Torah dit, Ki yasir et bincha me'acharai. Car il va détourner ton fils d'après moi, de derrière moi. C'est-à-dire comme ça. Si tu maries ta fille avec le fils du goy, il va, en parlant de ton gendre, ton beau-fils, ton gendre, il va détourner ton fils, qui fait allusion ici en fait à ton petit-fils, donc le fils de ta fille, il va le détourner de chez moi. Il va le prendre pour l'Avodah Zara. Et tu vois ici que la Torah n'a craint que dans un sens, et pas dans l'autre. La Torah craint que ton gendre, goy, sorte ton petit-fils, le fils de ta fille, de la Torah. La Torah ne craint pas que ta belle-fille, Goya,
prenne son fils, ton petit-fils, à la Avodah Zara. Pourquoi la Torah ne craint pas ça? Parce que c'est pas ton petit-fils. Le fils de ta belle-fille, Goya, il est Goy. Ça te regarde plus. Ça ne te regarde pas. Ce qui me dérange, dit la Torah, c'est ce qui me dérange par rapport au petit-fils. Le problème par rapport à ton fils, à ton petit-fils, c'est-à-dire, c'est quand ton gendre le prend. Et là, il est en train de prendre un juif. Mais si ta belle-fille prend ton petit-fils, elle est en train de prendre un goy. Donc les deux sont interdits, mais la Torah, ici, elle a mis la différence entre le gendre et la belle-fille. C'est ce que dit la Gemara. Ki asir et bincha me'acharai. Je crains qu'il va détourner ton gendre, ton fils, en parlant de ton petit-fils, sur moi. Donc tu vois de là. Bincha abami israélite karu bincha. Ton fils, c'est-à-dire ton petit-fils qui vient de ta fille juive, s'appelle ton fils. Et c'est là où il faut faire attention qui garde, qui reste juif. Ven bincha abami naovedet kochavim karu bincha. Mais ton petit-fils qui vient de la Goya ne s'appelle pas ton fils, et l'Abnam est son fils à elle. Puisque la Torah n'a pas dit, elle risque de le détourner. Amar Ravina Shma Mina, Ravina dit, j'apprends de là, Ben Vitra Abba, Mina Oved Kochavim Karu Bincha. Ton petit-fils, le fils de ta fille, qui vient d'un goy, il s'appelle ton fils. Et donc, tu vois, donc c'est le principe qu'on avait dit, qu'on va selon la mère. Si la mère est Goya, le fils est Goy. Demande à Gemara Nema Kasava Ravina, si Ravina dit qu'une fille juive qui s'est mariée avec un Goy, l'enfant est juif, sûrement qu'il veut dire par là que l'enfant il est mamzer. Donc, Nema Kasava Ravina, sûrement Ravina il veut dire, Oved Kochavim ve'eved abal bat Israël, un Goy ou un Eved, un esclave, qui a eu un rapport avec une fille juive, Avlad mamzer, l'enfant il doit être mamzer sûrement, puisque tu me dis qu'il est juif. Donc, Kacher, c'est sûr qu'il n'est pas. Qu'est-ce qu'il peut être? Mamzer. Si l'enfant était goy, j'aurais dit les goy, ça nous intéresse plus, ça nous concerne plus, il a qu'à se convertir, il sera un bon juif. Mais si tu me dis c'est un juif, c'est un juif problématique. La Gemara dit non. Neïd et Kacher le avait. C'est vrai que l'enfant n'est pas Kacher. Donc quand sa mère est juive et son père est goy, on va pas l'appeler Kacher. Mamzer le avait. Mamzer, il n'est quand même pas non plus Pasoul Mikre. On l'appelle un Pasoul. Il a un problème, mais c'est pas qu'il est Mamzer. La Gemara dit ça va. On a appris donc pour Eved, on a appris pour la servante. On a appris que son fils il est comme elle et qu'il n'y a pas de Kiddushin. On a appris pour une Goya que son fils il est comme elle et qu'il n'y a pas de Kiddushin en parlant de quelle Goya? De la Goya sur laquelle il est écrit dans le pasuk ici, tu ne te marieras pas avec eux. Sur qui ce pasuk parle? Ce pasuk parle des 7 peuples, des 7 nations qui sont habitants de Canaan, qui sont Achitié, Mori, Aïvoussi, etc., etc. Et ces 7 peuples-là, sur eux dit la Torah, tu n'as pas de mariage avec eux. Ne donne pas ton fils à sa fille, ne donne pas ta fille à son fils, etc. Donc la Gemara dit, si c'est comme ça, Haou Beshiva Goïm Ktiv. Ce pasuk-là n'a été dit que sur ces 7 peuples-là. Chez Harumot Medalan, d'où je sais que pour tous les autres Goïm aussi c'est pareil, que l'enfant il est comme la mère. Amar Kra dit la Gemara, qui assir et bincha. Pourquoi la Torah nous a donné la raison de la chose? Elle a dit, je crains qu'il va détourner ton fils. Ce sont des mots en trop dans la Torah, et qui viennent inclure les rabbot kol hamesirim. Ça vient inclure n'importe quel goy, qui risque lui aussi de détourner son fils de la Torah, que pour lui aussi la Torah dit, attention, il est juif, le petit-fils est juif. S'il a une mère juive, il est juif. Donc tu vois qu'il en est de même pour tous les goïms. La Gemara dit, mais qui t'a dit que ces mots sont en trop? Pourquoi ils seraient en trop? La Torah t'a donné la raison de la chose. Pourquoi c'est en trop? La raison est peut-être importante. Alors la Gemara dit comme ça. Ça va pour Rabbi Shimon qui dit, à nous toujours de retrouver la raison des psukim. Non seulement de retrouver la raison des mitzvot, mais même d'en conclure des conclusions, d'en tirer des nafkaminot. Et donc pour Rabbi Shimon, quand la Torah te dit attention, ne marie pas ta fille avec un goy, Rabbi Shimon il s'arrête là, il dit mais attends, pourquoi la Torah m'interdit ça? Ah bien sûr, pour ne pas que le goy ne prenne le petit-fils à la Avodah Zara. Et donc Rabbi Shimon aurait fait ce calcul tout seul, et quand la Torah continue et nous donne la raison elle-même, c'est des mots de trop.
ces mots de trop là, ils viendront inclure même les autres goyim, alors qu'eux ne sont pas aussi attachés à la Avodah Zara que les 7 peuples. Donc pour Rabbi Shimon, ce raisonnement est valable. Et là les Rabbanan Maïtama, mais pour les Chachamim, non. La raison est importante. Qui dit qu'elle vient inclure les autres goyim? Au contraire, peut-être qu'elle vient les exclure. La Torah te dit, la raison pour laquelle ils sont interdits, c'est parce que justement ils risquent de détourner, et tu n'as pas à faire tout seul à trouver des raisons des psukim. Je te donne la raison. Le problème, il est qu'il risque ce goy-là de détourner ton petit-fils. Et donc, d'où je sais pour les autres goyim, à Marka répond la Gemara, on a trouvé un nouveau pasouk. Le pasouk dit, à propos de celui qui a pris une goya à la guerre, un juif qui est parti à la guerre, qui a pris une goya, qu'il a trouvé là-bas à la guerre, après toutes les préparations que la Torah lui a dit quand il veut se marier avec elle, après toutes ces préparations-là, il a le droit de se marier avec elle, et elle lui sera sa femme. C'est-à-dire qu'elle ne sera sa femme qu'après toutes les préparations, mais pas avant. À ce moment-là, il y a des kiddushin. Avant ça, non. Les kiddushin ne sont pas valables pour une goya. Donc la Gemara nous ramène le pasouk. À Marka, la Torah a dit, Ve'acharken, après tout cela, tavo ela uvalta vegomer. Elle te sera permise, et la suite du pasouk dit, elle sera ta femme. Miklal, tu apprends de là, déduit de là, de meikar alotaf suba kiddushin, qu'avant ça, les kiddushin n'étaient pas valables. Ashkechan de l'otaf seba kiddushin. C'est bon, on a trouvé un pasouk, comme quoi les kiddushin n'étaient pas valables avant. Vladak motamen alandu, je sais que l'enfant il est comme la mère. Amar Kra, la Torah a dit, Kitiyena leish vialdulo. Si un homme a 2 femmes, qui sont mariées avec lui, Tiyena c'est un mariage. Vialdulo, etc., lui amèneront des enfants, lui feront des enfants. Donc j'apprends ce pasouk-là. Partout où je peux appliquer sur le pasuk kitiyena que le mariage est valable, tu peux dire elles lui ont accouché des enfants qui sont reliés à leur père. Déduit de là que si le mariage n'est pas valable, que tu ne peux pas appliquer le début du pasuk, alors tu ne peux pas dire non plus la fin du pasuk qui dit elles lui ont accouché des enfants. Les enfants ne sont pas leur père. Yahi, c'est comme ça, demande Agmar, Shifra Nami. Alors, j'ai plus besoin du pasuk à propos de Shifra. Le pasuk qui avait dit, tous les psukim de Shifra, le pasuk qui avait dit que les enfants, Aïcha Viladat, il a donné à la femme et ses enfants, ils seront à leur maître. J'en ai plus besoin. Puisque, il n'y a pas de kiddushin. Comme on a dit, c'est un âne, une ânesse. Alors, il n'y a pas de kiddushin. Automatiquement, je comprends que l'enfant, il est comme elle. Pourquoi j'ai besoin de ce pasuk? Enachenami, oui, c'est vrai, effectivement, tu as raison. On n'a pas besoin de ce pasuk. Et là, donc, si c'est comme ça, alors à quoi il me sert le pasuk? Aïcha Viladat, il a donné à l'Amali. Pourquoi j'ai besoin de ce pasuk qui me dit la femme et ses enfants, la servante et ses enfants vont rester chez le patron? La réponse la Gemara l'Irdetania pour la Braïta qui dit. C'est pour une autre halakha, en fait. Omer le shifrator ad batrorin, ou vlader eved. Un homme qui dit à sa servante, écoute, je te libère, mais attention, ton bébé, elle est enceinte. Ton bébé, il reste mon esclave. Havlad kmota dit Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Yossi Aglili dit, ben non, il n'y a pas de problème, elle est libre, l'enfant aussi. Il est libre en même temps que sa mère. Chachamim disent non, il faut faire ce qu'il a dit. Il a dit la mère est libre et l'enfant non, la mère est libre et l'enfant non. Mishum Shenemar, comme il est dit, Aïcha Viladat Yeladonea. La femme et ses enfants restent au patron. Maï Talmuda, comment tu apprends de ce pasuk-là ce que les Chachamim ont dit qui peut garder le petit et libérer la mère? Amarava, Ad Rabbi Yossi Aglili. Non, ce pasuk-là se rapporte sur Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Yossi Aglili qui était le Tana d'avant, qui nous a dit, puisqu'elle est libre, l'enfant est libre. Ça va ensemble. Et c'est lui qui apprend de ce pasuk qui dit, Aïcha Viladea, la mère, la servante et ses enfants sont au patron. Donc tu vois que ça va ensemble, ils sont reliés. Si la mère est servante, l'enfant il est serviteur. Si la mère s'est libérée, l'enfant aussi il est libre automatiquement. Ça c'est la dracha qu'on va faire de ce pasuk de Aïcha Viladea, Tiyeladonea. La femme et ses enfants seront à leur maître pour t'apprendre que ils sont reliés, le bébé il est comme sa mère. Et donc effectivement, ce pasuk-là, on n'en aura pas besoin pour nous dire que de manière générale, le fils a le même statut au niveau de Kedusha que sa mère. Ça, on l'a pris déjà du pasuk de Kitiyena Leish Vialdulo, qui nous a appris, si le mariage est valable, les enfants sont au père. S'il n'y a pas de mariage du tout, alors les enfants ne sont pas au père, ils sont comme la mère. Et ce pasuk-là nous apprend donc, aussi bien pour la servante, la Shifra, que pour la Goya, que ses enfants sont comme elle.
Et c'est de là donc qu'on apprend que de manière générale, si la mère est juive, le fils est juif, si la mère est goya, le fils est goy, et qu'au niveau de la yahadout, tout dépend de la mère. Et finalement, donc il nous reste maintenant à distinguer entre ça et le cas d'un mariage cachère. Parce que, contrairement à un mariage interdit comme celui-là, on va selon la mère, en disant le père est goy, la mère est juive, l'enfant est juif, comme on a pris du pasuk de Ki Asir. Le père est juif, la mère est goya, l'enfant est goy, comme on a déduit de ce pasuk-là de Ki Asir, il va détourner, la belle fille on craint pas, etc. Contrairement à ça, quand il s'agit d'un mariage cachère, on va selon le père, comme ce qu'on a dit à propos de Kohenet, Lévia et Israélite qui se sont mariés à un Kohen, Lévi et Israël. L'enfant sera qualifié selon son père. Si le père est Kohen, Lévi ou Israël, l'enfant va le suivre. Comme dit le pasuk, les mishpechotam, levet avotam. Les familles se fixent selon le père quand il s'agit d'un mariage cachère.